Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Donc là, je suis en route avec Laki pour aller chez la vétérinaire parce qu'en fait, pour aller en Norvège, il faut qu'elle soit vermifugée, mais par une vétérinaire pour qu'elle soit mise dans son carnet. Du coup là, nous sommes en route. On va arriver chez la véto. La pépette prend son vermifuge et on est parti. Et ce soir, on loge à Brême, en Allemagne. Ok, la voiture est chargée, dans les deux sens du terme vu qu'on voyage en électrique, mais surtout chargée de tous nos brols et de bouffe. Parce qu'on va faire une partie en van et clairement pas envie de dépenser un SMIC pour des pâtes en Norvège. Alors on quitte Brême et waouh, c'est toujours la meilleure façon de pas être déçu, c'est d'avoir aucune attente d'une ville et clairement j'en avais aucune. C'était quasi pour moi juste une zone de passage en fait, fallait qu'on coupe un peu le trajet et finalement j'ai adoré. C'est vraiment une très chouette petite ville qui longe un cours d'eau. Donc c'est aussi super agréable parce que les quais sont super bien aménagés et il est vraiment super agréable de s'y promener. Il y a du monde, il y a plein de restos, plein de cafés le long des quais. On a eu droit à un magnifique coucher de soleil. Le centre est très mignon aussi, pas mal piéton, donc il y a moyen de pas mal se promener. Donc vraiment, je recommande Brême. J'en avais aucune attente et finalement c'était vraiment top. Pour le plus grand bonheur de mon mec, on est parti super tôt ce matin pour aller à Copenhague parce qu'en fait j'ai eu la brillante idée de prendre un café avec des activistes danois tout à l'heure à Copenhague et j'ai un peu sous-estimé le temps qu'il fallait pour y aller. Update, 2 heures d'embout plus tard et un mental breakdown. Finalement, nous serons en retard à Copenhague. Les embouteillages au Danemark, c'est pas des lol. Qu'est-ce qu'elle fait ? Coucher. Laki. Coucher. Allez, tu te couches. Qu'est-ce qu'elle mangeait ? Lécher un caca d'oiseau là. T'enregistres là ? On est bien arrivé à Copenhague et cette ville est vraiment incroyable. Déjà, tout le monde se déplace à vélo. C'est tellement agréable à voir, les infrastructures sont ouf, les parcs sont complètement dingues. Laki peut vraiment courir comme une folle dans les parcs, il y a vraiment une énorme étendue de verdure. Il y a des petits cafés trop sympas à tous les coins de rue. Bon, ça coûte un SMIC, clairement. Mais de manière, l'infrastructure urbaine est vraiment hyper bien pensée pour les gens, en fait. Il y a aussi une culture de la baignade qui est absolument incroyable, qui me fait me rendre compte qu'on n'a pas du tout ça à Bruxelles. D'ailleurs, on n'a pas d'accès à la baignade à Bruxelles. Et c'est un vrai enjeu de justice sociale. Mais c'est vrai que je m'en étais jamais rendu compte. Mais du coup, pour tout ça, pour dire que grosse passion pour Copenhague. Ce matin, en ouvrant Google Maps, je me disais... Punaise, on est quand même loin. Et en fait, pas tant que ça, on est plus ou moins à l'équivalent de Marseille en symétrie vers le sud. Alors que pour nous, en fait, aller à Marseille en train ou en voiture, c'est carrément normal. Mais c'est vrai que les pays nordiques, on les envisage toujours que par le prisme de l'avion. Et clairement, en fait, ça se fait très bien aussi en train ou en voiture. J'ai déjà fait les deux et ça se fait extrêmement bien. Et ensuite, une fois sur place, tout est faisable en transport en commun, voire à pied, à vélo. Bon là, on a énormément de chance, il fait magnifique. J'ai pu aller prendre un café avec une activiste pour construire un réseau d'activistes européens. Ça va être incroyable. On va pouvoir avoir de l'impact de manière coordonnée en Europe. C'est trop gai. Mais voilà, du coup, gros coup de cœur pour Copenhague. Enfin, 5e fois que je mets les pieds ici, donc c'est pas vraiment un coup de cœur, mais toujours grande fan de Copenhague, de Christiania, qui est la partie autogérée de la ville. Mon rêve, en fait. Le bail, c'est une ZAD géante. Donc voilà, si jamais vous avez jamais mis les pieds à Copenhague, tout est un régal, en fait. Laki, tu montes dans le van ? Bon, on a récupéré le van et direction les grands lacs de la Suède. Par contre, pour arriver jusqu'ici, on a encore eu pas mal d'embouteillages. Et c'est vrai que dans mon imaginaire, je sais pas pourquoi, l'été, le nord, c'était moins embouteillé que le sud. Mais en fait, je me suis un peu renseignée et ça s'intensifie de plus en plus parce qu'en effet, le nord est de plus en plus une destination de vacances pour les gens parce que, à cause du changement climatique, les gens ont envie de fraîcheur, même l'été.
Et donc du coup, voilà, fallait prendre son mal en patience, mais c'est pas du tout un problème. Mais du coup, bien arrivé en Suède et première nuit dans le van, trop hâte. Elle est couchée sur les algues? Tu fais quoi de bon à manger? Alors ce soir pour vous, nous avons des coquillettes sauce tomate cerise et pesto rouge. Tu fais la vaisselle? Non. Allez, tu fais la vaisselle. On quitte les grands lacs de Suède pour rejoindre les fjords norvégiens et c'était vraiment magnifique. C'est tellement grand en fait qu'on a l'impression que c'est la mer. On a pu se promener pendant plusieurs heures le long du plus grand lac de Suède, qui est en fait le second plus grand lac d'Europe, le premier étant en Russie. Et bon, vu que j'ai pas prévu de mettre les pieds en Russie avec le régime autoritaire, dans ma tête c'est le plus grand. Et c'était vraiment magnifique. On s'est parqué le long du lac avec le van. Et quand on s'est réveillé, on a pu faire de super balades. On a dormi d'ailleurs dans la capucine, donc c'est dans le dessus du van. Et c'est ultra pratique parce que du coup, tu te lèves, tu remontes le matelas. Et en fait, tu peux te tenir debout dans le van et tu démarres ta journée, quoi. C'est super agréable. En plus, bon, avec la vue sur les grands lacs, c'était incroyable. Donc voilà, la Suède... un gros kiff. Bon, on va y revenir, parce qu'on va aller faire une boucle en Norvège et puis on va revenir. Du coup, la suite au prochain épisode. C'est beau, hein. Ouais. C'était comment la Suède, Bat? C'est quand même fou comme tous les paysages autour de l'autoroute sont magnifiques. Ok, rien d'autre? Non, c'était cool. Dommage qu'il ait pas fait super beau pour le début. Il a un peu plu tout le trajet jusqu'au Grand Lac. Toi, t'as de la chance, il fait beau pour aller jusqu'en Norvège. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Par contre, ce matin, la petite balade le long des Grands Lacs était super sympa. Laki a kiffé sa vie. Et voilà, c'est nos premiers jours en van. C'est sympa, c'est une chouette expérience. Tu vas aller voir l'eau là-bas? C'est comment la vie dans le van? Oh, c'est plutôt sympa, hein, on va pas se plaindre. Putain, il est relou ton accent. On a tout ce qu'il faut, hein. Un putoun. On est bien arrivé en Norvège, on a pris la route ce matin, route qui d'ailleurs était vraiment très belle avec des paysages le long de l'autoroute assez incroyables. On est d'abord monté dans le nord d'Oslo où on a fait une rando très cool avec des vues très très belles sur Oslo. Puis on est descendu dans la ville avec le tram, avec pareil des vues incroyables dans le tram d'ailleurs. On a mangé un bout et puis on s'est promené. La ville est vraiment très très mignonne, très chouette. Et pareil, il y a vraiment une culture de la baignade assez incroyable. Même le long de l'opéra, en fait, les gens sont couchés sur des serviettes et se baignent dans les fjords. C'est assez fou. Puis ensuite, on a repris la route pour aller se garer avec le van sur une presqu'île, parce qu'en fait, Oslo est vraiment bordé d'une archipel. Et donc du coup, on s'est garé sur une presqu'île le long du fjord pour passer la nuit et profiter de la soirée là-bas et voir le coucher de soleil sur le fjord qui était incroyable. C'est chaud? Hein? C'est chaud? Non, ça va. C'est comment ce petit repas coquillette avec vue? Le fjord est magnifique en vrai. C'est beau, hein? Vue sur le port. Tu crois qu'on a encore assez d'eau? On lui avait dit à la dame qu'il y avait un trou, elle ne nous croyait pas. Heureusement, on a pu remplir. Oui, il y a un trou dans la réserve d'eau du van. Du coup, on fait notre vaisselle au tuyau d'arrosage dans les pompes à essence. C'est un super souvenir. On met le cap vers la Suède à nouveau. Donc là, on termine notre boucle en Norvège. Depuis la dernière fois, on a donc vu différentes îles dans l'archipel d'Oslo. C'était assez fou. Donc c'est des îles très peu habitées. Donc la nature est super préservée et on peut prendre le bateau en fait avec la carte de métro.
Et donc on en a profité pour aller voir 2 îles différentes. Et c'était vraiment très sympa, c'est vraiment quelque chose que je recommande si vous êtes dans le coin. Parce que du coup ça coûte rien, ça coûte juste un titre de transport avec la carte de métro et vous pouvez passer la journée là. Il y a souvent une petite cabane avec du café et de quoi manger assez local. C'est toujours très très chouette. Ensuite, on a donc repris la route et on a longé le fjord en direction de la Suède. On s'est arrêté une nuit à Fredrikstad, mais il drachait. Donc on a juste été manger une pizza dans la ville. C'était très sympa, mais du coup on n'a pas trop pu profiter de la nature alors qu'elle est très belle à cet endroit-là. Mais bon, voilà, c'était quand même très sympa. Et donc là, cap vers la Suède. On va rendre le van et ensuite on va passer une nuit dans une cabane typique suédoise. On y va. On a rendu le van ce matin et là on passe la journée à Göteborg qui est la 2e plus grande ville de Suède après Stockholm, que j'avais déjà fait aussi sans avion, tout est sur Instagram d'ailleurs. Et du coup là on passe la journée à Göteborg et pareil j'attendais rien de cette ville et toujours comme ça qu'on est le plus surpris, c'est assez sympa justement, c'est bien promené, il y a des petits quartiers qui sont assez différents, c'est assez piéton, il y a des parcs, tout est dog friendly, donc là qui peut vraiment venir partout avec nous. On a pu boire un petit café en terrasse et bien profiter. Et du coup ce soir on dort dans une cabane. Ah oui, aussi ce matin on a été voir encore un grand lac parce qu'en Suède dans le sud il y a vraiment pas mal de grands lacs et on a été voir donc ce grand lac, on a pu se promener le long avec Laki et manger sur place. Et vraiment en Suède les options végétariennes, en Norvège c'était pareil, hein, mais vraiment en Scandinavie de manière générale les options végétariennes c'est normal en fait. Pareil le lait végétal c'est normal. Je glisse ça, mais la France pourrait prendre 2-3 idées. On a pensé quoi du ferry? Laki ou moi? Toi. Ah, Laki a bien aimé. Moi, je trouve ça très efficace. Non? Rien d'autre à ajouter? C'est pas une bonne réponse? Si. Si mes 2 princesses sont bien et qu'on avance, pour moi c'est une très bonne solution. En vrai c'était quand même drôle la partie bar avec la meuf Avec qui la chanteuse. chantait à 11h du mat. C'est une époque, hein? On est bien arrivé à Aalborg, qui est une ville à l'ouest du Danemark. Donc l'autre partie, pas celle de Copenhague, qui est une partie beaucoup plus verte, qu'on traversera d'ailleurs demain en repartant vers les Pays-Bas. Mais donc ce matin, on a pris un ferry assez tôt, pendant 4 heures. Et puis ensuite, là, on est à Aalborg et on va pouvoir profiter d'Aalborg la journée et reprofiter du bon café danois avant de reprendre la route. C'est vraiment une institution ici, le café. Elle m'a dit de faire gaffe aux mouettes parce qu'elles volent la bouffe. Qu'est-ce que tu penses que Laki pense de notre trip? Je pense que tu as juste dit je suis avec les parents, je suis content. C'est tout? Et je peux beaucoup courir, c'est chouette. On est collé serré. Je crois qu'elle a kiffé le van. Ça avait l'air de lui aller d'être près de la nature constamment. Pouvoir aller dehors tout le temps, elle aime bien. Sortir de son panier, hop, sauter dehors, renifler, faire un petit pipi, remonter. T'as mis charger la voiture? On doit charger combien de temps? Et voilà, on est à notre dernière étape. On a quitté le Danemark et ce soir, on passe la nuit à Groningen. On a été dîner à Groningen ce soir. On a pu déjà se promener un peu dans la ville. Laki a été super bien accueillie au restaurant. Et là, cette nuit, on va dormir dans ce qu'ils appellent une pipowagen, qui est en fait une espèce de petite roulotte en dehors de Groningen, vraiment dans
dans un village bordé vraiment de campagne. C'est magnifique, c'est des gens qui ont une ferme vraiment au milieu de nulle part. Faut prendre un chemin de terre pendant plusieurs centaines de mètres pour rejoindre leur ferme où ils ont un énorme potager et quelques logements insolites. Donc on va passer la nuit là et se réveiller, je pense, avec une vue imprenable demain matin. Alors je confirme, la vue était incroyable ce matin, vous irez voir sur Instagram pour voir des photos et des vidéos. C'était vraiment ouf. On a ensuite été bruncher dans Groningen pour profiter encore une fois de la ville qu'on a adoré. C'était la première fois pour tous les deux et on a vraiment adoré. Idem, super dogs friendly. Un gars s'est même arrêté dans la rue pour nous demander s'il pouvait caresser Laki. Et puis on a brunché chez Mahalo, une super adresse juste à côté d'un parc. On mangeait limite encore dans le parc. Et puis on s'est promené quelques heures dans la ville colorée de Groningen. Et puis retour en Belgique, à Bruxelles, ce qui clôture donc notre super trip en Scandinavie. Et vraiment, je vais pas me répéter, mais on a adoré, vraiment. On a adoré de A à Z, la partie en road trip en voiture, la partie en van, la partie ville, la partie complètement nature paumée. Vraiment, c'était incroyable et j'espère que tout ça vous aura donné envie de faire pareil vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.